Alors bonjour, dans cette vidéo on va faire une analyse sur le niveau et la stratégie que j'ai pu avoir lors des séances de sport en kinball, spikeball et dodgeball. Pour commencer, on va commencer par parler de barème d'évaluation. Donc le barème que j'ai choisi est un barème plutôt simple mais assez intéressant. Le critère numéro 1 est la maîtrise technique. Comme vous pouvez le voir en description, c'est la qualité des gestes spécifiques, donc frappe, service, tir, réception. Critère numéro 2, l'intelligence tactique, quelque chose d'assez important, d'où le 6 points. Alors là, on va parler de placement, de prise de décision, de lecture de jeu et d'anticipation. C'est un petit peu ça qui fait la différence sur le terrain. En troisième, on a l'engagement collectif, donc la communication avec les partenaires, l'esprit d'équipe et le respect des règles, très important. Et enfin, l'analyse réflexive, c'est la capacité à expliquer la stratégie et les axes d'amélioration dans la vidéo. Donc c'est un peu sur ça que je vais parler pour vous expliquer la stratégie que j'ai pu avoir moi personnellement, mais aussi la stratégie qu'on a développée en équipe. Alors pour commencer, on va s'attaquer au kinball, donc évidemment un sport en équipe où le collectif prime surtout. Donc pour ce faire, je vais vous mettre quelques extraits vidéo de nos matchs et sur lesquels je vais à chaque fois apporter un petit commentaire. Donc dès le départ, on a mis en place une stratégie qui fait que dès le service, on vise toujours l'équipe la plus faible et le maillon plus faible, donc celui qui a le moins de chances de récupérer la balle. Donc c'est quelque chose qu'on va faire là immédiatement encore une fois. Donc on était qu'à 3, c'était handicapant, mais là j'analyse et je vais envoyer la balle vers le maillon faible qui là loupe le contrôle et on marque le point. Donc là on était un petit peu désavantagés nous les blancs car nous n'étions que 3, mais on peut voir qu'on a une stratégie de placement qui est très simple, donc c'est de se placer sous forme de triangle pour assurer tous les côtés. Donc là la balle arrive sur moi, mais j'arrive quand même à la réceptionner parce que je suis bien placé. Et là bam, on va appliquer la stratégie tout à l'heure, on envoie vers l'équipe la plus faible et on marque. Donc là cet extrait va vraiment montrer notre stratégie de placement, c'est-à-dire qu'on se place vraiment sous forme de triangle, puis on bouge, et ça nous permet de réceptionner toutes les balles. Là, laser tire, mais on se replace directement quand même pour assurer tous les côtés, et on attend. Donc de ce V, sur le kinball, je me suis attribué la note de 17 sur 20, qui est composée donc de la manière suivante. Donc pour la maîtrise technique, 5 sur 6. Donc voilà, pour le niveau des gestes, des frappes, des placements, etc. Voilà. Pour l'intelligence tactique, donc 6 sur 6. Donc là, c'est tout ce qui est vraiment déplacement, analyse, choix de l'équipe à viser, etc., etc. Ensuite, l'engagement collectif, donc 3 sur 4. Parce que voilà, on aurait pu mieux faire, mais c'était assez compliqué étant donné que nous n'étions que 3. Et enfin, sur analyse réflexive, donc au niveau de mon aspect critique, la note de 3 sur 4. Donc les points forts que j'ai pu relever, c'est une excellente réactivité lors de la phase de réception, donc maintien du ballon à 3, et ensuite les appels de couleur, donc stratégiques pour mettre l'adversaire en difficulté. Et enfin les axes de progression, c'est vraiment la puissance de frappe à stabiliser et au niveau de la trajectoire à optimiser. Donc à présent, on va attaquer le spikeball. Alors honnêtement, la stratégie qu'on a adoptée elle est plutôt simple, c'est vraiment miser un peu sur le service. Donc des services qui seraient puissants, rapides et bien placés afin que l'adversaire ne puisse pas récupérer la balle facilement. Alors même au niveau du placement, on a essayé de se placer un à l'avant, un à l'arrière. Comme ça, si la balle arrive par l'avant, je la récupère, à l'arrière, c'est le maximum, comme on peut le voir sur cette vidéo. Puis après, bam, on serre et on marque. Alors pour le barème, cette fois-ci, bon, j'ai quand même eu la note de 16 sur 20 parce qu'on a quasiment gagné tous nos matchs. Mais voilà, pour le détail des notes, donc maîtrise technique 5 sur 6, intelligence tactique 6 sur 6, engagement collectif 2 sur 4 seulement parce qu'on avait un peu du mal à jouer en binôme, et analyse réflexive 3 sur 4. Donc les points forts, c'est les bons déplacements autour du filet pour couvrir les angles, l'utilisation correcte des deux mains pour les touches de transition et les services qui étaient de plutôt bonne qualité. Ensuite, les axes de progression, c'est donc la prise de risque sur le service, évidemment, et la recherche de zones plus proches du cadre du filet pour tromper la défense. Donc désormais, on va parler de dodgeball, sur lequel on avait vraiment un très bon niveau en équipe. Donc la stratégie de départ, comme vous voyez, c'est vraiment courir, envoyer la balle à mon coéquipier, je me baisse, il touche, on marque un point, un éliminé. Donc ensuite, au niveau individuel, franchement, c'était pas très compliqué. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment à chaque fois essayer de gober l'adversaire pour sauver un camarade. Donc voilà, on réceptionne, on esquive, on court et on renvoie la balle direct derrière. Donc
là, vous avez un autre extrait où on gobe tout simplement encore. Et quand on a la balle, c'est à chaque fois faire en sorte de chercher des adversaires qui n'ont pas l'œil sur vous. Voilà, un petit moment d'inattention et on touche. Là, une deuxième fois, moment d'inattention, on touche. Donc là, au niveau du barème de notation en dodgeball, j'ai obtenu une note de 19 sur 20, donc maîtrise technique 6 sur 6, intelligence tactique 6 sur 6, engagement collectif 3 sur 4 et analyse réflexive 4 sur 4. Donc les points forts que j'ai pu relever, c'est une très bonne lecture des tirs adverses, donc avec des esquives très fluides, une capacité à conserver les ballons pour organiser une attaque groupée, et enfin les axes de progression, c'est améliorer le ratio de catch, donc réception de balles de l'adversaire, donc le gob. Il était plutôt élevé, je suis plutôt content de moi-même sur ce point-ci, mais on peut toujours faire mieux. Donc voilà pour ma note sur le dodgeball. Donc voilà, pour conclure, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis plutôt content de mes performances sur ces différentes disciplines. Et voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo.